Nous voici arrivés au terme de ce 8e module, et je crois que nous pouvons le dire, nous avons traversé ensemble l'une des zones les plus sombres, les plus tabous et les plus mal comprises de la psychologie humaine. Prenez un instant pour vous scanner intérieurement. Comment vous sentez-vous face à l'idée de rater ? Il y a quelques heures encore, ce mot provoquait peut-être chez vous une crispation, une boule au ventre, une envie de fuir. C'était le signe d'une incompétence, une tache indélébile sur votre réputation, une menace pour votre ego. J'espère, je crois, que ce sentiment a changé. J'espère que la peur viscérale, paralysante, a laissé la place à quelque chose de plus calme, de plus froid, de plus professionnel. Vous n'avez plus peur de l'échec, non pas parce que vous êtes devenu un surhomme insensible, mais parce que vous avez compris sa véritable nature. Vous avez compris que l'échec n'est pas un jugement moral. Le marché ne vous punit pas, le marché ne vous déteste pas, le marché vous répond. Vous avez enlevé la toge du juge pour enfiler la blouse du scientifique. Vous savez désormais que chaque nom, chaque bug, chaque silence, chaque euro perdu est une donnée, une information précieuse, acquise de haute lutte, qui vient réduire l'incertitude de l'univers. Vous avez acquis des super-pouvoirs tactiques. Vous savez échouer vite. Vous ne passerez plus jamais 2 ans dans une caverne à polir un produit dont personne ne veut. Vous irez chercher la vérité en 2 semaines, avec un MVP bricolé comme Nick Swinburne et ses chaussures prises en photo. Vous savez que le temps est votre ressource la plus rare et vous refusez de le gaspiller dans des illusions. Vous savez échouer petit. Vous avez compris la règle de l'asymétrie. Vous ne miserez plus jamais la maison sur un coup de poker. Vous miserez des petits jetons, des frais de scolarité acceptables pour acheter de l'information. Vous savez que la survie est la condition préalable à la réussite. Vous savez échouer en apprenant. Vous ne mettrez plus la poussière sous le tapis. Vous avez le courage de faire l'autopsie. Vous avez le scalpel des 5 pourquoi. Vous savez transformer une déception émotionnelle en un plan d'action rationnel. Vous savez que celui qui ne fait jamais la même erreur finit mathématiquement par réussir. Et enfin, vous avez appris à rejeter le mensonge du failure porn. Vous ne cherchez pas à être cool, vous cherchez à être vrai. Vous acceptez la cicatrice non pas comme une décoration de mode, mais comme la trace de votre expérience, la preuve que vous avez été dans l'arène, que vous avez combattu et que vous avez survécu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la suite ? Cela signifie que vous êtes libre, libre de la perfection, libre de la paralysie. Vous savez maintenant que l'échec n'est pas le mur au bout de la route, il est la route, il est le pavé sur lequel vous marchez. Chaque échec est une marche d'escalier. C'est fatigant de monter, oui, on trébuche, oui, mais c'est le seul moyen d'aller vers le haut. Mais il y a une dernière chose que je dois vous dire, une chose fondamentale qui va faire le lien avec la suite de notre aventure. Toutes ces expériences, ces prototypes ratés, ces clients mécontents que vous avez reconquis, ces nuits de doute, ces pivots douloureux, ces victoires arrachées à l'adversité, tout cela ne disparaît pas, tout cela s'accumule, tout cela forme une sédimentation, une richesse. Ce parcours chaotique, fait de haut et de bas, ce n'est pas juste une suite d'événements aléatoires, c'est une histoire, c'est votre histoire. Et dans un monde où tout le monde peut copier votre produit, dans un monde où tout le monde peut copier votre prix, dans un monde où tout le monde peut copier votre technologie, il y a une seule chose que personne, absolument personne, ne peut copier. C'est votre histoire, c'est la somme de vos cicatrices et de vos apprentissages. Les gens n'achètent pas seulement des objets ou des services, ils achètent du sens, ils achètent de l'émotion, ils achètent la lutte du héros qui a traversé les épreuves pour leur apporter une solution. Votre parcours avec ses échecs digérés et surmontés est votre plus grand atout marketing, c'est votre capital le plus unique. Mais il faut encore savoir le raconter, encore faut-il savoir transformer ce chaos vécu en un récit inspirant. Encore faut-il savoir capturer l'attention dans un monde bruyant pour dire « Regardez d'où je viens, regardez ce que j'ai appris et regardez où je veux vous emmener ». C'est précisément ce que nous allons faire dans le prochain module. Nous allons apprendre l'art du storytelling. Nous allons voir comment votre histoire devient votre premier produit, comment elle devient l'aimant qui va attirer à vous les clients, les talents et les opportunités. Vous avez vécu l'aventure, maintenant apprenez à la raconter. Rendez-vous dans le module 9.